avec Badr Boukrissi, un grand moment pour l'Académie gourmande, je crois maintenant qu'on va vivre, Badr. Oui, un très très grand moment parce que tout le territoire est représenté avec tous ces hommes et femmes et nos produits terroirs et nous sommes très très heureux d'être là aujourd'hui pour montrer ce que notre territoire est capable de faire. C'est surtout ça. Alors l'Académie gourmande a comme but la promotion des produits et des compétences des hommes et des femmes de chez nous. Absolument, à la fois des hommes et des femmes, comme là sur les plateaux on a aussi bien un champion d'Europe, on a des chefs quand même, des chefs qui seront là comme Marc Lecroiset et Pierre Darret, et aussi des élèves, les futurs pépites et surtout les produits. Nous avons tous les produits un petit peu aussi bien du safran de Saint-Éan, en passant par tout ce qu'on peut imaginer du territoire, on n'a que des beaux produits, que du bon et que du beau. Alors vous avez imaginé une battle, comme on dit aujourd'hui, les jeunes disent aujourd'hui, un peu inattendue. Voilà, c'est une battle où, pour montrer que nos territoires se sont... C'est moi quand je suis arrivé pour faire mes études ici en France, c'est de la générosité. Je voulais juste montrer qu'il y a de la générosité, puisque le maire, le président de Saint-Étienne Métropole, Gaël Berdieux, se prête au jeu. Marie Camiret, vice-présidente de région, elle joue le jeu. Les chefs acceptent en plus de leur travail, parce que le samedi midi, c'est... Voilà, d'être là. Pierre Darret, il est fatigué, mais il est là, il est présent. Et montrer que nous sommes là, on s'incline devant les produits. On aura des produits aussi bien la pomme du Pilat, aussi bien les jus de fruits locaux, tout ça, donc de jouer le jeu avec, mettre à l'honneur à la fois ces gens et à la fois ces produits. Voilà. Alors l'idée c'est que vous leur donnez un panier, le même pour les deux chefs et les deux commis, ils ont 1 heure et ensuite qui est-ce qui va déguster? C'est-à-dire, j'espère, les gens autour, j'espère aussi, on a des chefs parmi nous, il y a Loïc Ballet de France Télévisions qui est parmi nous, nous aurons donc aussi bien Martine Goubatian, Loïc Ballet, notre champion d'Europe qui passe derrière aussi, donc il y a tous les profanes et tous les amoureux, les épicuriens peuvent déguster, bien sûr. Formidable. Et bien alors, un peu de suspense, là, il y a déjà pas mal de monde. Je crois qu'on attend avec impatience le début des hostilités, puisque c'est une battle. Ils vont arriver. En plus, ils sont un petit peu paniqués, que ce soit Gaël Berdieux, que ce soit Marie Camiret, parce qu'ils ne connaissent pas le panier, les chefs non plus d'ailleurs. C'est un panier qui a été conçu par Pierre Lecroiset et moi-même et Loïc Ballet, et moi-même. Et du coup, il y a des surprises dans ce panier. Il y a des choses qui vont les surprendre et nous, on va s'amuser. Et j'espère que vous serez là aussi pour... Bien sûr, nous allons suivre ça avec vous. Merci, Badr. Merci à vous. Merci pour ce que vous faites à RCF. Merci beaucoup. Merci. Avec Rémi Pupier, l'infatigable animateur de TL7 et puis l'amoureux des produits. Parce que vous, ce que vous aimez promouvoir, c'est les produits, les bons produits et les hommes et les femmes qui les fabriquent. C'est ça. Et les hommes et les femmes, ils ont tous une histoire. On est riche dans notre territoire d'avoir vraiment des gens qui ont du cœur et qui font les choses avec passion, naturellement. Et effectivement, quand on y met de l'amour, ça rend des bons produits. Et dans notre territoire, on a une géologie particulière dans la Loire, avec des terrains comme dans le Pilat, dans le Gier, dans la Plaine, et on a 1001 saveurs. Et on a des gens qui ont du talent. On peut se régaler de l'entrée au dessert, du plat principal, du sucré, du salé, avec des saveurs made in Loire. Et ça, c'est important, il faut le défendre. C'est une économie, c'est aussi des gens, c'est la beauté de nos paysages aussi, ces agriculteurs qui produisent, et il faut les mettre en avant. C'est facile. Alors c'est ce que vous faites sur TL7 avec passion chaque semaine. Parlez-nous un petit peu de l'émission que vous y animez. Eh bien écoutez, effectivement, chaque semaine, on a une émission où on a un chroniqueur. Donc on a Pierre Darret, qui est aujourd'hui président de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, qui est de la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui chronique. On a Joseph Trottal, champion du monde de cocktail. On a des personnalités du monde diététique. On a Manu, le poète des vins, qui nous aide pour préparer des émissions, pour mettre en avant des beaux artisans, des beaux agriculteurs ou des restaurateurs qui ont du talent, et c'est vraiment chouette parce que ça a du sens tout ça. C'est bien, c'est de chez nous. Et dernière question, un petit peu d'angoisse là avant le début de cette battle que vous avez imaginé avec Loïc Ballet. Là aussi, c'est une manière originale de promouvoir nos produits et nos hommes. Oui, c'est vrai. Alors non, pas trop de stress parce que c'est une ambiance sympathique et puis c'est la famille. Loïc Ballet, même si c'est une personnalité maintenant connue et reconnue, c'est surtout un copain avec lequel j'ai travaillé à TL7 puisqu'il est issu de la Loire et il est issu de la télé. C'est un bon produit local lui aussi. Ah oui, made in Loire, et encore très chauvin, et même à Paris, c'est un très bon ambassadeur de la rigotte de Condrieu, de la fourme de Montbrison et des belles choses qu'on a dans notre territoire. Et puis dernière remarque, c'est à propos des jeunes du lycée Renouveau.
C'est impressionnant de voir le sérieux avec lequel ils animent pour 3 jours finalement cette belle manifestation. Exactement, Jean-Claude. Ils ont des valeurs. On a fait des concours, ils se mettent dans des conditions, ils ont du stress, ils se mettent en cadre pour bien faire, pour bien représenter leur lycée et il y a des valeurs. Et ce matin, c'était émouvant parce que certains nous parlaient de livres, d'autres nous parlaient de l'histoire de leur famille, d'autres mettaient des gens en hommage et ils associaient ça avec des saveurs et ils expliquaient non seulement leur cocktail, les saveurs, mais aussi la décoration de leur cocktail à travers leurs histoires. Alors du coup, c'est passionnant parce que ça a du cœur et je vous assure, de goûter un cocktail qui a une histoire, et ben ça a une saveur particulière. Voilà, alors je vous laisse aller officier. Je vois Marie-Camille qui a pris sa belle toque. Pierre Daret est aussi prêt. L'ami Le Croiset de la table d'hélice, bien ma foi, c'est un peu l'échauffement. Ah bah oui, c'est chauffe là, ça y est, ça va commencer bientôt. Et puis il y a le maire de Saint-Étienne qui vient nous rejoindre. Donc faut venir au salon. Voilà, alors le salon, il dure encore cet après-midi et puis demain. Toute la journée demain. Voilà, et demain. Merci beaucoup, en tout cas, à très bientôt. Merci Jean-Claude, à bientôt. Alors Pierre Daret, vous avez l'habitude de participer à des concours, mais cette battle, elle est un peu particulière quand même. Ah bah c'est particulier, et puis c'est sympathique surtout parce que ça va être un moment convivial, ça va être un moment de partage. Donc puis avec 2 personnalités locales, puis avec Marc Le Croiset pour vraiment se mettre en duel. Non seulement c'est un collègue de travail, et c'est surtout un ami, donc voilà, on va faire un petit concours sympathique. Voilà, 1 heure, c'est une pression puisque vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dans ce fameux panier qui va être préparé par l'Académie Gourmande. Bah oui, j'espère que l'Académie Gourmande a été sereine dans ce qu'elle a mis dans le panier parce que 1 heure c'est pas bien long. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment se donner à fond pour arriver à faire quelque chose disons de cohérent, quelque chose qui nous ressemble et surtout quelque chose auquel on peut faire participer nos personnalités locales. C'est surtout ça qui va être sympa. Et puis dernière question, vous sortez du boulot ? Parce que la journée du samedi à midi, c'est une journée importante pour vous. Le samedi était une grosse journée pour nous, donc j'ai quitté aux 3/4 du service, voilà, et puis pour arriver après vite ici, pour se mettre en place, et puis voilà, pour faire ce petit concours sympa. Bon courage et merci, bravo. Merci beaucoup, merci. Alors voilà, c'est le suspense puisque les produits viennent d'être dévoilés. Martine Goubatian les présente. 3 produits obligatoires, le pigeonneau, les pommes des coteaux du Jarret et de la fourme de Montbrison, de la fourme taride bien sûr. Alors devant nous, l'endroit où les chefs vont travailler. Alors il y a ce qu'il faut pour cuire. Ils ont aussi leurs outils qu'ils vont sortir tout à l'heure. Nous serons en face de Monsieur Le Croiset, qui est le chef de la table d'hélice et qui aura comme commis Gaël Perdriau. Alors de l'autre côté, eh bien, il y a Pierre Daret qui est en train de se préparer avec sa commis, puisque c'est lui qui par le tirage au sort a eu la chance d'avoir comme commis Marie-Camille Ray. Vous distinguez aussi Monsieur Trotta, champion du monde de cocktail, Martine Goubatian qui a choisi les produits, Badr Boukrissi, on vous l'a présenté tout à l'heure, Rémi Pupier, et puis on attend l'arrivée de Loïc Ballet, le Stéphanois ou triporteur, qui va être aussi un des animateurs de ce grand moment qu'on va vous faire vivre en direct. Voilà. Alors attention, Gaël et son chef sont en train de se concocter. Et voilà l'arrivée de Loïc Ballet. Voilà Loïc qui arrive. Loïc Ballet qui viendra nous faire un petit coucou tout à l'heure parce que Loïc est un ami de la radio. Il a commencé sa carrière de journaliste, entre autres comme stagiaire à RCF. Voilà. Que Madame Marie-Camille taille ses cheveux, ben oui, c'est important. L'hygiène, c'est important. Ce concours va bientôt commencer, vous l'avez compris. Voilà, et bien c'est parti. Alors nous, on va avoir la chance d'observer le chef Le Croiset de la table d'hélice et Gaël Perdriau commence à éplucher avec un petit peu de stress quand même, on le sent, les pommes. Le gaz est allumé et on sait que ça va être des pigeonneaux qui vont être cuisinés. Voilà les 2 pigeonneaux qui arrivent. Voilà les 2 pigeonneaux qui arrivent et vous allez admirer
la manière dont Marc Lecroiset va... La pluche de pommes. Oui. Voilà. Mon cher Louis, je te laisse aller voir. Marc, alors, vous allez admirer la manière dont Marc Lecroiset va désosser son pigeonneau. Gaël Perdriau est en train de préparer les pommes, puisque la recette, vous l'avez entendu, c'est un pigeonneau farci avec des pommes et de la fourme. Alors, regardez, la virtuosité du désossage. Et en même temps, ils sont en train de discuter entre eux pour la suite. Président d'honneur de ce salon de Parc Expo. Voilà. Alors Marc, est-ce qu'on habille aussi le pigeon de ce Alors côté? juste, Martine, je t'en prie. Moi je voulais que Rémi nous raconte un petit peu les produits aussi. Regardez. Vous l'avez déjà fait? Ah, voilà. En absence, d'accord. On a meublé, comme on dit à la télévision. Bon, et à la radio. Alors juste, quand même, on nous prend combien d'ingrédients là avec nos chefs? Alors, vous avez compris, Gaël Perdriau va découper en lamelles les pommes et pendant que Marc, le chef, est en train de préparer le pigeon, de désosser le pigeon. Alors vous voyez la virtuosité et la vitesse avec laquelle il travaille. Alors c'est vraiment un moment génial parce qu'on entre dans le secret de la cuisine. Nous, on est assis, on s'installe à table, on se régale. Puis les chefs derrière, ils assurent en travaillant rapidement, puisqu'ils n'ont maintenant plus qu'environ 45 minutes pour finir la cuisson. Voilà. Voilà, alors, ça y est. Tout le monde est au boulot. Gaël est en train de découper donc les pommes, le maire de Saint-Étienne et le président de Saint-Étienne Métropole. Et puis Marc Lecroiset a déjà désossé son premier pigeon. Il est en train, oh là là, regardez ça, il est en train de préparer pour la farce. Alors vous voyez, sur la table à découper, il y a le pigeon tout prêt et puis les os qui sont en train d'avoir été réduits pour pouvoir tout à l'heure être cuits de façon à ce que la farce soit absolument impeccable. Voilà, alors Marc Lecroiset est allé sur la table pour compléter, je pense, préparer les petits légumes qui vont accompagner la farce. Il y a déjà en train de mijoter les os qui sont en train de bouillir et puis les os qui mijotent pour la farce de tout à l'heure. Voilà, alors, quant à Gaël Perdriau, eh bien ça y est, regardez le travail qu'il a réalisé pour que ces carrés de pommes soient minuscules de façon à ce que les saveurs puissent ressortir un maximum. Voilà, alors, une petite goutte de sel, un petit peu de sel. Hop. Les vrais bons œufs. Regardez ceux-là. Ce matin, je les ai achetés au marché à Bel Air. Il y a encore des plumes, on voit, il y en a qui ont des formes différentes. Alors évidemment, pour les chefs, c'est très compliqué parce que dans leur laboratoire, ils ont sous la main absolument tous leurs objets de travail. Ici, il faut improviser, il faut s'adapter. Voilà, alors... Bravo Loïc, on voit le spécialiste en gastronomie. Voilà, et eh bien le commis, il est au boulot, c'est-à-dire qu'il est en train de faire griller la petite chiffonnade d'oignons, les haricots cuisent, les poires cuisent, les abats sont en train de cuire et les os sont en train de cuire. Et on est déjà à 15 minutes, mais ça avance là, et manifestement, Marc Lecroiset, il sait très bien où il va. Il a parfaitement calculé son coût, même si on remarque quand même de la sueur sur les fronts. C'est pas simplement, je pense, la sueur du gaz, mais aussi la tension du boulot. Alors ça y est, la gazinière, eh bien, elle est remplie. Et vous voyez que monsieur le maire est en train, après le déglaçage, est en train de terminer le travail. Les poires cuisent. Et Marc, de son côté, c'est compliqué pour lui parce qu'il faut en même temps qu'il parle, qu'il raconte, qu'il... Et alors, vous ne pouvez pas le savoir, vous,
Mais nous, on a les odeurs. Et les odeurs, elles sont là. Les odeurs, elles sont là. Les saveurs, et quelles saveurs? Voilà. Les saveurs méditerranéennes. Vous savez, c'est un chef qui a fait le tour du monde. Il doit rester à peu près une trentaine de minutes. La pression monte, la pression monte. D'accord. Un petit... Voilà, et bien voilà l'hypocras, le vigneron qui le cultive, qui l'élève sur les côtes du Rhône, nous a expliqué que c'est du Syrah, puisque ce vin était importé par les Romains. Il venait de Syrie, d'où le nom de Syrah pour le vin. Voilà, il faut le boire frais. Il y a plein de choses délicieuses à l'intérieur. C'est exceptionnel et surtout ça nous relie à notre terroir et à notre histoire finalement. Alors je le goûte pour vous. Parce que la peau est très fine, elle est dure mais très fine et on la mange. Voilà. Et elle est très parfumée. Absolument délicieux, avec des arrière-fonds de miel, c'est exceptionnel. Voilà, alors nous, on est heureux comme des rois avec Jean-Marc, parce qu'on a les odeurs d'un côté et la dégustation de cette hypocras magnifique. Et on continue notre épreuve que dont nous vous rendons compte à travers la battle entre l'aromatique et la table d'hélice, Marc Le Creuset et Pierre Daré. Voilà. On va parler à Marie-Camille. Voilà, Marc Le Creuset est en train de farcir son pigeon. Alors Jean-Marc va s'approcher, vous allez voir ça. Regardez le travail, magnifique. Voilà, le pigeon est complètement... alors évidemment, il n'a pas la ficelle, ça est en train de cuire de l'autre côté, il y a les odeurs, les pâtissons vont être prêts. La fourme découpée, il reste une bonne vingtaine de minutes. Il est en train d'observer autour de lui pour que ce soit progressivement que les assiettes se montent. Hein. Je crois qu'ils ont 2 assiettes à préparer. Alors Rémi, on est à 20 minutes, il faut que ça passe en vie. Ah, c'est magnifique, magnifique. Alors regardez. Regardez maintenant, après la démonstration de Marc, voici maintenant Gaël qui va faire son petit fagot de haricots verts. Il ne faut pas hésiter à porter jusqu'à son nez souvent les choses. Là, voilà. On a tendance à ne plus sentir. C'est vrai que malheureusement dans notre société actuelle... Louis Chapuis, c'est pareil. C'est Jacques Chapuis qui est torréfacteur, qui est effectivement juste ici, là, à côté du Zénith, pas loin du Parc Expo. Et Cécile Chapuis, nouvelle PDG, vient d'ouvrir, Loïc, faudrait venir avec Midi en France ou effectivement avec les triporteurs de Télématin. On va lui faire venir, on va y arriver, Oui, je crois, Martine, il vient souvent quand même. Oui, c'est vrai, une médiatisation encore meilleure de notre département parce qu'ils viennent de monter le musée du café, un atelier du café et c'est extra parce qu'on a tout sur le café. En plus, on peut déguster, ils font même manger le midi, c'est juste à côté et on a vraiment des gens qui ont du talent. Voilà, alors, c'est le moment de la pause. C'est le moment de la pause, c'est exceptionnel. Pierre et Marc sont en train de goûter l'hypocras en attendant que ça cuise, parce qu'évidemment ils travaillent avec le gaz qui va pas très vite. Nuit gravement à la consommation. Voilà. Ça, la formule me plaît beaucoup. Bon, ça va, on n'est pas filmé, donc tout va bien. Hop. Voilà, les jolies petites betteraves qui vont colorer les carottes. Un des fleurons de notre département, très belle cave à Chavanais. Il a fait sur le salon, vraiment, allez-y. Alors, on est à 42 minutes. Voilà, bien, le dressage, c'est le dernier moment. On a un demi-pigeon qui nous fait presque un doigt d'honneur, vous avez vu? Ah, oulala. Allez, voilà. C'est rigolo ça d'avoir laissé la pâte avec. Allez Gaël, on porte l'assiette? Bah oui. Voilà, hop. Très bien. Alors, on peut applaudir, je pense. Voilà, parce que... Bravo aux chefs et bravo aux apprentis, aux commis. Les commis du jour qui ont été complètement à la hauteur. Là, alors on va dire à Marc, est-ce qu'il peut nous donner le nom à ce plat? Là, un pigeonneau farci.